Les charmes de Tournu sont innombrables. Rive gauche, la plaine de la Bresse et ses cours d'eau tranquilles recherchés des pêcheurs. En face, le Tournujois, ses villages sur la route des vins. La cité abbatiale de Tournu est à elle seule un musée. Son abbaye Saint-Philibert est considérée comme le plus beau témoignage de France de l'architecture romane. Tournu, c'est la patrie du peintre Jean-Baptiste Greuze. Ses œuvres seront dans une année exposées dans l'Hôtel-Dieu de Tournu. Tournu, c'est une étape bourguignonne authentique. Tournu, c'est surtout la dernière auberge sur la route du Sud, depuis que c'en est fini de Point, de Dumaine et de Pic, chez Greuze. C'est la maison de Jean Duclou, un cuisinier hors du temps qui fête cette année ses 60 ans de cuisine. Jean Duclou, merci de nous recevoir ici, chez vous. Alors, on vient de voir de jolis limonaires, ce limonaire qui est juste derrière moi, mais je crois que vous étiez passionné d'abord de manège avant la cuisine. Oui, parce que c'était... Je faisais pas la cuisine à 6-7 ans, j'ai commencé à 13 ans, c'était déjà pas mal. J'étais passionné de ça parce qu'il n'y avait pas grand-chose pour être passionné à cette époque. À Tournu, on voyait la fête tous les ans, et la musique, on voyait, c'est les orques, c'est tout. La Saint-Philibert surtout, hein, Saint-Philibert, il y avait 2-3 fêtes. Puis il y avait 2-3 manèges. Tournu, c'est pas une grande ville, il n'y arrivait pas des manèges de 200 mètres de long, c'était des petits manèges, mais qui avaient de bons orgues. Et on voulait ajouter la musique là-dessus, c'est tout. Ou le concert 2 fois par an, sauf ceux qui avaient des parents qui étaient musiciens, mais il n'y avait pas de phonographe, ni de piano, ni de radio, bien sûr. Non. Alors, votre passion, enfin, votre but, dès le départ, c'était d'acquérir un limonaire. Oh non, 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 non. Mon début, c'est d'avoir été apprendre la cuisine. Ça, je pensais, c'était un mirage. Moi, je sais pas, je vous parle de 33, et mon premier orgue est 65. Ouais. Fred Addison voulait m'en vendre en 1950. Mais il parlait déjà, à l'époque, de 100 000 francs. Donc moi, je débutais, j'en avais même pas la moitié, je ne pouvais pas me payer ça. Puis après, ça a diminué sans diminuer, mais on a eu une étude sur ces orgues-là, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient foutus, qui ne valaient rien. On a trouvé des copains qui les ont bricolés, qui les ont arrangés, on est arrivé à les remettre en valeur. Mais des tout neufs comme ça, celui-là n'est pas tout neuf, on fait les tout restaurés. Ah bon. Il n'y a pas de rapport, un orgue qui est vieux ou neuf, ce qui joue, c'est les tuyaux. C'est tout. Combien il en a, celui-là? 400. Extraordinaire, parce que quand on le lit, on a l'impression de vous entendre parler, Jean. Mais une vie, c'est pas une vie, elle est imagée comme tous ceux qui ont appris le métier de mon temps. On parlait pas de devenir un grand chef, puis tout le truc, on était cuisinier, c'était tout. Alors ça commence comme ça, 1933, hein, je crois que c'est la date. L'apprentissage. À grand renfort de coutil au cul. Je m'excuse, je cite votre ça traînait pas, mais remarquez qu'on les méritait peut-être. Hein. Oui. Mais comme on n'avait pas de jour de sortie, on sortait toutes les nuits. Ouais. Ah, voilà. Je connaissais bien Dijon, Bednet, moi. Vous avez commencé aux 3 faisans pour les Dijonais. Puis on connaît bien en Bourgogne cette maison qui était tenue à l'époque par les Racouchaux, c'est ça? Alors vous racontez en fait les dessous de la cuisine. Je raconte ce que j'ai vu, les autres restaurants, je ne les connaissais pas. Effectivement. Alors il y a des tas d'anecdotes. C'était difficile les conditions quand même. Vous mangiez debout, les restes. Oui, mais c'était une condition d'époque. Ouais. C'était pareil. Alors, dans les fermes, ils avaient des bancs qui étaient larges comme ça et ils mangeaient en 1 heure, 3/4 d'heure, j'en sais rien. Ma mère m'avait envoyé 80 francs par mois pour loger. Oui. Puis on a couché à 2, ça faisait plus de 40. Puis c'était encore trop cher, c'est bien que j'ai couché avec le personnel. Oui. On avait une espèce de dortoir, il y avait 8 lits dedans, mais c'était la grande foire. Oui, c'était la grande foire. Vous dormiez très peu parce que vous travailliez quand même de longues journées. Premièrement, il y avait des punaises, puis deuxièmement, il y en a qui rentraient à toutes les heures de la nuit, c'était rigolo. J'aime bien quand vous racontez votre mariage. Vous rencontrez Paulette, c'est un passage très très romantique. C'est un roman d'amour. Oui. C'est toujours le même, il y a 50 ans qui dure. Ouais. Et vous dites d'ailleurs, on s'est mariés le 11... Vous savez, il faut ce temps-là pour s'habituer. Hein.
On est à peine encore habitué, alors, vous voyez. C'est vrai. Et vous dites, on s'est marié le 11 janvier 1943, c'est comme au premier jour, on s'est engueulé et ça continue. Mais non, faut pas dire ça, Léon. C'est ce que vous dites Oui, dans le je sais livre. bien, mais enfin, je crois que les gens s'en rappelaient plus. Ah bon? Ah bah c'est écrit alors, Oui. c'est pour rester, comme on dit. Mais non, alors, mais c'est très dur de vivre ensemble parce que on est toute la journée pas l'un sur l'autre, on est toute la journée à la maison ensemble. C'est pas pareil que leurs voyageurs de commerce qui rentrent toutes les semaines. Là, ils se voient quand même plus décontractés. Ce que nous, on se dispute surtout aussi, c'est beaucoup pour les clients, pour l'ensemble de tenir une affaire. Ouais. Il y a deux clans, il y a la salle et la cuisine. Ouais. Les cuisiniers ont toujours tort. Si la cuisine est bonne, on donne un bon pourboire, mais si c'est pas bon, on se fait engueuler. Ça, c'est tous les coups. Après, il y aura de grandes maisons, l'Ermitage du Touquet, vous allez chez Drouan. Donc là, vous commencez de monter. Non, j'étais premier commis encore, parce que je vous parle d'apprentissage, c'est à 33, j'avais 13 ans, à Saulieu, j'en avais 15, en revenant d'Algérie, j'en avais 17. À 17, j'étais premier commis à Paris, chez Drouan, en place Gaillon, après le Colisée, puis après on nous envoyait faire les saisons. Mais on était toujours premier commis. On arrivait chef à 25, 26 ans. Fallait au moins 15 ans de métier. Beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui. Ah ben oui, vous le dites d'ailleurs. On apprenait moins vite. Ouais. Mais on ne faisait pas le même travail. Non, rien à voir. Ça a Maintenant, complètement changé. Les patrons sont plus forts, ils inventent maintenant. Ils composent. Ouais. Vous n'êtes pas trop d'accord quand vous Moi, m'avez j'ai offert pas ce inventé livre? rien. Dans tout ce que je fais chez moi, c'est toujours ce que j'ai appris. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, quand vous m'avez offert ce livre, eh bien, vous me l'avez envoyé avec deux parties. Il y a celle où vous racontez votre vie, la première, et puis la deuxième, c'est écrit là, de votre main, on peut le voir. Vous mettez qu'il ne faut pas en parler, c'est le chapitre consacré aux recettes. J'ai donné des recettes parce que le livre n'aurait pas pu être fait sans ça. Mais attendez, je voudrais Mais citer... il y en a assez de recettes. Et vous dites, ne pas en parler, les recettes sont les mêmes qu'il y a 150 ans, rien n'a changé dans la cuisine à part les conneries. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les conneries. Ah ben les conneries, mais non, mais on arrange tout. Vous trouvez? On arrange tout, tout est arrangé maintenant. Mais il y a des choses qui seraient mieux naturelles. Il y a aussi une chose, les gens apprennent trop tard. L'apprentissage était fini à 15 ans, maintenant ils commencent à 18, ils finissent à 20 ans. Le peu qu'ils aillent un an à l'armée, quand ils reviennent, ils n'ont ni cuisinier ni rien. Parlons de votre restaurant, créé en 1947, votre restaurant. Et tout de suite, il y a plein de monde très connu. Non, mais c'était pas la même époque. Il n'y avait pas l'autoroute, les gens passaient devant. Oui. Puis j'avais fait une auberge accueillante, c'était bien, vers l'abbaye, tout allait de pair. Mais c'était pas le travail d'aujourd'hui. Hein. Très vite, vous avez des gens très connus qui viennent, ça dure d'ailleurs depuis tout ce temps. Vous avez Maurice Trintignant, l'oncle de Jean-Louis, qu'on verra tout à l'heure. Il est venu à 47. Et à qui vous faites des petits déjeuners. Un jour, il vous téléphone, il vous dit oh, j'aimerais bien savoir où vous achetez vos poils. Oui, ben c'est Robert Lamoureux, je crois. Ah oui, c'est peut-être oui. Oui. Vous avez avec ça avait flatté, je servais des œufs à la crème dans des poêles, des petites poêles à crêpes. On servait ça comme ça, ils mangeaient et ils trouvaient ça bien le matin à 10h, 9h, on faisait le breakfast. Voilà. Alors, il y a Gaby Morlet qui dit, dans votre livre d'or qui est extraordinaire, « Je suis venue et je reviendrai ». Mais ça, c'est une belle chose. Parce que faire venir le client, ça va de soi. Mais le faire revenir, c'est autre chose. Moi, j'adore les clients qui reviennent. Forcément. Ah oui. Il y a eu Gérard Philippe, les frères Jacques, Catherine Langer, des gens que vous ne connaissiez pas à l'époque d'ailleurs, mais avec qui vous passiez de longues soirées. Je connais toujours pas grand monde aujourd'hui. Hein. Ah bon? Vous n'êtes pas du tout impressionné par tous ces gens? Mais non, mais j'ai pas le temps de regarder la télé ni tout ça. Moi, je suis pris déjà par mon travail et puis par mes loisirs. Parce que j'aime la pêche, j'aime jouer aux cartes et j'aime bien les belles sorties. Vous comprenez? C'est pas uniquement au fourneau. Hein. Si je crève, ça ne sera pas électrisé au fourneau. Le fourneau, je suis d'être bien secondé. J'ai des très bons commis. Ils font mon travail. Ce que je veux. Et ils sont très bien. Les jeunes valent largement les anciens. Hein. Je ne compte pas contre les jeunes, au contraire. Ils sont plus sérieux. Puis il y a les amis, les copains, vos vrais amis. Exemple, Paul Bocuse, que vous connaissez depuis 30 ans et avec qui vous avez partagé Paul Bocuse, cette passion des limonades. parce qu'on a encore à peu près... On a les idées communes. Bernard Loiseau, c'est mon copain aussi, mais c'est encore un autre genre d'idées, mais ça n'empêche pas qu'on est bons copains. Vous jouez souvent aux cartes ensemble, je crois. Ah, il venait spécialement, maintenant il n'a plus le temps, maintenant Bernard, il est à la Tour Eiffel, il est je sais pas où, mais il aime bien sa maison, il la tient bien. Alors on va rencontrer Paul Bocuse, hein, parce qu'il est venu aussi, lui, vous rencontrez ici dans cette maison qui est vraiment superbe. C'est la maison où vous recevez vos amis, uniquement vos amis, tout marche. Hein, tout ça, ça marche. Les poulets cuisent vraiment, ce sont de vrais poulets, les réchauds aussi. Et vous faites des fêtes ici. Ici, dans cette pièce, on reçoit à manger, on peut écouter la musique en même temps. C'est ce qu'on va faire avec Paul Bocuse. Merci Jean. C'est la musique ou bien
bien c'est la cuisine qui vous a rapprochés, Paul? Vous savez, quand j'ai connu Jean Duclos, je cherchais, ça remonte à vieux, je pense que ça devait être autour des années 1959-1960. Et pour moi, je débutais à Collonges, et quand Jean est arrivé, c'était déjà un vieux de la cuisine pour moi, parce qu'il était déjà installé à Tournu, il avait déjà une bonne réputation, et puis pour moi, c'était un homme qui m'attirait. Pour la bonne raison, il venait jamais seul. Il venait déjà avec une belle voiture décapotable, et je crois qu'à cette époque-là, ça devait être une Simca blanche décapotable. C'est ça, si non? je me souviens bien. C'est ça? C'était quoi comme voiture? C'est pas dans quoi il se lance, là, je me demande bien. Non, mais je me rappelle, moi... C'était une frégate. Une frégate. Une frégate décapotable, Blanche. carrossée par le tonneur et marchand. Et blanche. Voilà. Et quand il est arrivé, il m'avait impressionné beaucoup, parce qu'il était venu manger, je crois, un début d'après-midi, et c'était avec une dame que je connaissais beaucoup, c'était Madame Volpi. Et Madame Volpi, c'était la dame qui avait la propriétaire d'une grande entreprise qui s'appelait la Soupape. Et Jean sortait avec cette dame, et il sortait aussi avec une autre jeune dame que je ne connaissais pas. Donc, il m'avait impressionné, parce qu'il venait manger avec ces deux dames. Et là, si vous voulez, on a fait plus ample connaissance, parce que finalement, moi, quand j'ai débuté, là, je ne savais même pas qui était Jean Duclos, et je ne savais même pas où était Tournu, j'étais jamais venu à Tournu. Et puis finalement, on s'est revus après, à beaucoup d'entre eux. Il avait toujours un énorme chapeau, un grand chapeau. Il sortait déjà... Il y a un pistolet sous la table, je vous jure que c'est vrai. Il est où? Il n'est pas là. Oh, c'est pas vrai. Il a gosé ce livre pour ce soir. Il est là, le pistolet. Non, il est pas chapeau, là. Son revolver. Sortez le pistolet. Ah ben pourquoi? Ben pour qu'on soit... Mais c'est vrai, je vous assure, parce que je vous dis est voilà, vrai. ce pistolet, je le sors en cas d'attaque, ben, puis c'est fini. Voilà, je vous l'avais dit. C'est pas un Il y a truc toujours des rigolo. trucs, il y a un téléphone qui parle tous. Sans Non, vous plastique, n'allez pas sans faire ça. plastique. Ça Oui. fait pas de mal. Alors pour finir, Oui. il m'impressionnait beaucoup. Et puis après, si vous voulez, on était beaucoup plus près l'un de l'autre, pour la bonne raison qu'il avait une machine qui m'impressionnait, c'était donc à Brancion. Ouais. Il avait un orgue formidable. Et c'est lui qui m'a donné quand même l'idée des orgues. Et la première fois que j'ai été acheter un orgue, ça se passait là, aux alentours de Lyon, vers Saint-Symphorien, et il y avait un petit limonaire là, et j'étais avec lui le jour que je l'ai acheté, et donc j'ai commencé comme ça. Votre collection. Oui, Vous avec... avez eu jusqu'à 7, hein, je crois. Oui, on a eu, si vous voulez, un ami là qui nous a beaucoup aidé, qui était Marc Fournier, et puis le sien est signé... un facteur d'orgue qui s'appelait Paul Hénard. Et puis après, si vous voulez, moi, c'était la course à l'orgue. Et un jour, j'ai trouvé un orgue magnifique, qui était l'orgue de la mère Grolière, au Breuil. Et puis après, si vous voulez... Mais pour moi, Jean était avant tout un cuisinier. Et un cuisinier de métier, et pour moi, c'est ça qui est important. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez qu'à voir, au bout de 60 ans, quels sont ses plats vedettes? Toujours un bon pâté en croûte, une bonne quenelle ou des écrevisses, et surtout l'entrecôte, mais l'entrecôte avec le gras. Et c'est ça qui est formidable. Il fait une cuisine de goût et une cuisine conviviale. Et aujourd'hui, c'est difficile de retrouver ça. C'est un bel hommage, ça. Paul, vous avez, vous, un orgue extraordinaire qui date, je crois, de 1900, que vous avez retrouvé derrière un mur, parce qu'il a été muré pendant la guerre pour qu'on n'y touche pas, justement. Vous l'avez toujours Oui, je l'ai toujours, bien sûr, mais si vous voulez, cet orgue, s'il est là, c'est sûrement grâce à Jean Duclos. Autrement, je n'aurais peut-être pas eu... Non, mais j'aurais pas eu l'idée peut-être de collectionner. Ce petit orgue, c'était un orgue de bordel qui était... C'est vrai. Alors, je t'ai dit, il est trop petit pour toi. C'est pas qu'il ne conviendrait pas à notre genre, mais il était trop petit. Et la chose formidable, et un jour, le père Trois-Gros, le père des deux Trois-Gros, de Jean et de Pierre. Et le père Trois-Gros, il s'appelait Jean-Baptiste. Il vient vers moi, j'avais ce petit orgue, et il vient, il sent l'orgue. Il sent l'orgue. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez, monsieur Trois-Gros, à sentir l'orgue comme ça? Il me dit, Paul, il sent la fille de joie. Je lui dis, mais pourquoi? Parce que cet orgue était dans un bordel à Saint-Étienne. Et le père Trois-Gros avait reconnu l'orgue. Donc il fréquentait l'endroit. Il les bordels, le père Trois-Gros. Peut-être, oui. Et ce qui était assez important, la première fois qu'il m'a amené un orgue, il m'a amené un orgue pour un jumelage avec les Héberlins, c'est-à-dire on était jumelés avec Ille-et-Ozerne, et il m'avait amené un orgue, et ça avait mis tellement d'ambiance qu'après j'ai voulu un orgue. La fanfare ne devait pas venir. Tu m'as téléphoné Oui. en catastrophe, et on est arrivé avec l'orgue à 11h30. C'est vrai. Et ça avait mis une ambiance formidable. Et puis après, bien sûr, on s'est vu souvent. Il y en a une dit un orgue comme Bocuse a un orgue. Et puis, chez vous, faites la course. J'avais rien eu, moi, son orgue, j'aime bien. Au contraire, je voulais qu'il en ait un gros. C'est rien du tout. Bien, un gros orgue, ça ne veut encore pas dire grand-chose. Il y en a un qui a voulu en faire un très long. Je lui ai dit, dans tous les placards qu'il a mis à côté, pour mettre des fromages de chèvre, il ne savait pas quoi y mettre dedans, c'est tout. Un orgue, c'est la structure d'un orgue, c'est ce qui joue. C'est pas le décor. C'est un orgue, on peut faire avec 10 tuyaux, un orgue de 10 mètres. Le sien, il est complet, du reste.
C'est un des plus complets. Oui. Mais pour moi, il est encore trop complet parce qu'il arrive trop dans la belle musique. C'est un Gaudin. J'ai vu la musique plus foraine. Parce que Paul, il peut jouer du classique dessus. Ah oui. 110 musiciens, hein, le vôtre. 110 musiciens, oui, mais enfin... Mais vous savez, je crois que ce qui nous rapproche surtout avec Jean, bon, la musique, parce que d'abord, on devient un peu sourd, ça joue fort, on entend bien, mais je crois que la cuisine nous rapproche un peu plus. Ah oui. Pour la bonne raison que la cuisine, si vous voulez, un jour, je voulais faire le tour des cuisiniers de métier. Et les cuisiniers de métier en France, ça serait difficile de les énumérer, mais ça serait important, parce qu'aujourd'hui, il y a eu dans la cuisine quand même beaucoup de folklore. La cuisine française a un peu perdu son identité culinaire. Elle la retrouve quand même en ce moment. On a un retour au classique. Elle l'a perdue avec la nouvelle cuisine. Aujourd'hui, on veut retrouver des plats plus conviviaux, parce que les gens sont stressés. Aujourd'hui, on veut trouver le marmite qu'on pose au milieu de la table, on lève le couvercle, ça fume et on peut se servir 2 fois. Je crois que c'est ça la cuisine. Moi, j'ai encore rien inventé en 60 ans de métier. Je me demande ce que je pourrais inventer. Jean Troisgros disait, le cuisinier qui invente un plat dans sa vie, c'est sûrement un grand cuisinier. Voici à Grosse Folie, c'est le début de la fête, du grand repas organisé par vous, Michel et Claude Bouillet. Vous êtes à l'origine de cette idée, pas folle du tout, mais de fêter les 60 ans de cuisine de quelqu'un qui a commencé très jeune. Et vous lui avez remis un économe d'or, que voici. Pourquoi? C'est un clin d'œil? C'est quoi? Bien sûr que c'est un clin d'œil. Il y avait un Bocuse d'or. Et pourquoi pas un économe d'or? L'économe, c'est quoi? C'est éplucher court. Ça veut dire ne pas gaspiller, ne jamais jeter l'argent. Ça, c'est Jean Duclos. Et après, on s'amuse. Bien sûr qu'on peut jouer avec le fric. Mais il faut savoir le gagner. Il faut savoir le gagner. Et là, il est très fort. C'est ce qui vous a appris? Tout. Ouais. Je crois que c'est... Il est reconnu par tous ses collègues pour ça. Tous les grands viennent le voir. Quand ça va pas, quand ça va pas, on vient. On vient voir Duclos parce qu'il est de conseil. Il jette pas son fric. Il aime... Oh, je peux pas le dire. Mais il est économe ou il Ah non, il n'est pas radin du tout. Non, c'est pas radin du tout. Il ne les jette pas. Voilà. Il n'aime pas le gaspille. C'est pour ça qu'il est plus court. Je l'ai déjà dit. Très beau clin d'œil. Bon, Michel, vous êtes restaurateur? À Tourneux, bien sûr, Tourneux, en face. En face, le restaurant. Comment vous voilà. vivez ça? Racontez-moi. C'est super. Avec Jean, on est toujours restés très bons amis. J'ai travaillé 10 ans chez Jean Duclos. C'est un patron que j'ai toujours respecté et qui ne demandait que le respect. Un patron très juste. Mais vous vous êtes quittés? Et on s'est quittés, bien sûr. Pourquoi? Parce que je me suis marié déjà, premièrement. Et puis, je voulais voler de mes propres ailes. Ouais. Et vu l'expérience que Duclos m'a donnée à moi, il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Et vous voyez... Et ça a marché? Ça a marché. Et on est resté en très bons termes. On est l'un en face de l'autre. Tout va bien. Très, vous très envoyez bien. des clients? Le micro, Claude. Il a donné du secret à beaucoup de monde. Ouais. Il en a aidé beaucoup. Ah oui. Tout le monde copie Duclos. Oui. C'est formidable, parce qu'il est malin. Jean. Oui. Alors vous, eh bien vous le connaissez depuis, Moi, depuis mon enfance. l'enfance, quoi. exactement. Oui, Vous avez travaillé combien d'années en tant que plongeur pour Jean Duclos? J'ai travaillé 17 ans chez lui. Oui. Et puis avant, j'ai travaillé comme cantonnier avec lui. Oui. Vous avez une anecdote J'ai une extraordinaire, anecdote, succulente. oui, formidable. Il avait l'habitude de dégonfler les vélos de bonne heure pour qu'on puisse les regonfler à 11h30, une demi-heure avant le départ. Comme ça faisait toujours une demi-heure de moins à travailler. Et puis, on a toujours été copains. Nous avons fait beaucoup de concours de pétanque ensemble que nous avons gagnés. Ouais. On en a perdu aussi. Mais l'ambiance était toujours la même. La troisième mi-temps était superbe. C'est ce que vous m'avez dit. C'était votre patron, mais surtout votre copain. Oh, ben, Et ça, il y a copain, une table d'anciens plus- là-bas qui dit pareil que vous. Plus qu'un patron. Ça n'a jamais été un patron. Non? C'était plus qu'un copain. Oui. quelque chose. Il a fait 17 ans, mais il a manqué beaucoup le soir. Hein. Il y a Ouais. des soirs, il était pas toujours là. Hein. Ah bon? Il répète Oui, voir mais pour j'étais accompagné de mon patron. Je ne pouvais pas, Salaud. pouvais pas refuser. Tous les chefs aiment Jean Duclos. La preuve, en voici quelques-uns parmi les nombreux qui sont invités ce soir. Alors pour différentes raisons qu'on va évoquer tout de suite. Bernard,
Pourquoi aimez-vous Jean Duclou? Vous avez des tas de souvenirs, vous, avec Parce lui. qu'on aime Jean Duclou parce que c'est un personnage convivial, c'est un personnage hors du commun. Il nous attire parce que c'est un personnage vrai, comme on les aime aujourd'hui, vous voyez. Aujourd'hui, c'est fini le bluff, c'est vraiment le retour aux vraies valeurs. Et Jean fait partie de ces valeurs-là. Et on l'aime. Et moi, j'hésite pas l'hiver, quand j'ai peu de clients chez moi à Saulieu, à prendre ma voiture, aller faire une partie de cartes avec Jean. Et on mange des bonnes écrevisses, des grenouilles. On fait la convivialité autour d'un repas et ça c'est extraordinaire. C'est vraiment un type comme on l'aime. Alors, un souvenir, une anecdote. Bah non, plutôt une anecdote, si vous préférez. Jean est un personnage avec une exactitude extraordinaire. C'est un personnage, par exemple, il organisait toutes les Saint-Vincent tournantes il y a une vingtaine d'années et il venait avec des roulottes, les roulottes de l'armée. Et il envoyait 1200 couverts, mais comme ça, il claquait dans les doigts, tout était chaud, tout était impeccable, c'était calé comme ce soir. Vous avez vu, on est passé à table à 20h. Pile. Incroyable. Le premier plat était parti, et là-bas ça roulait, tout était chaud, impeccable. Jean Duclou était aux manettes avec son sifflet, le premier plat, le deuxième plat et le dessert. Comme il fait avec son train, là, voilà. j'ai vu. 1h30 après, tout était envoyé et on repartait avec les roulottes. Voilà, c'est un personnage hors du commun. Guy Savoie, oui, à gauche. Vous êtes tellement nombreux. Alors vous êtes un client assidu, hein? Moi, je suis un client assidu parce que bon, je suis originaire du Bas-Dauphiné, de Bourgoin-Jallieu exactement, donc Tournu est sur la route entre Paris et Bourgoin. Et je peux dire qu'à chaque fois, je me débrouille pour être, quand je descends en voiture, pour être soit à l'heure du déjeuner, soit à l'heure du dîner, aux environs de Tournu. Et j'ai même pas besoin de le demander parce que les enfants, bon, j'ai 2 enfants qui maintenant ont 17 ans et 14 ans, mais depuis tout gosse, ils sont pas particulièrement passionnés par la cuisine, mais à chaque fois qu'ils voient le panneau Tournu, ils disent on va chez Duclou. Eh bien, moi je suis ravi parce qu'il est le témoignage d'une époque. Il est, je dirais, c'est même un musée de la cuisine parce que son pâté en croûte, ses quenelles et son poulet sauté, eh bien, moi je fais la route pour ça, voilà. Poulet de Bresse, évidemment. Georges Blanc. Et vous, c'est qui pour vous, Jean? Jean, c'est un personnage unique, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Guy a parlé de sa cuisine, moi sa cuisine, c'est si vous voulez, c'est lui qui défend la ligne la plus classique, la plus traditionnelle. Ça n'a la rien cuisine à voir vérité, avec la cuisine que vous faites tous les trois, pourtant. C'est pas une cuisine de création, c'est pas une cuisine du mouvement, c'est une cuisine qui s'appuie sur des vraies valeurs, les bons produits, traités à sa manière, avec beaucoup de générosité. Vous avez vu cette salade, c'était éclatant de fraîcheur, c'était généreux, c'était simple. Ça, c'est Jean. Jean, c'est un personnage, comme l'a dit Bernard, il a le sens de... Disons, il est très précis, c'est un organisateur né, qui ne se laisse jamais prendre au dépourvu. Et j'aime cet ordre, j'aime cette méthode dans le travail, et ça me passionne. Et puis il a le sens de l'humour, il a le sens de la répartie. C'est un personnage qui attire, au fil de l'année, on a toujours envie de revenir une fois ou deux, le rencontrer parce qu'il nous amuse, parce qu'il est attachant. On fait le déplacement, on vient à Tournu, hein. C'est vraiment un ambassadeur de la cuisine traditionnelle. Il jalonne cet itinéraire nord-sud et il a beaucoup de gens qui viennent le voir, des gens fortunés, des artistes, des gens simples. Et il aime les gens simples aussi, c'est un personnage unique. Est-ce que lui vient chez vous, Bernard? Est-ce qu'il vient chez toi? Bien sûr qu'il vient, bien sûr qu'il vient chez moi. Oui. Mais alors c'est pareil. Ça n'a rien à voir avec... Oui, non, mais il apprécie notre cuisine, il est conscient de l'évolution de la cuisine aujourd'hui. Comme nous, par exemple, quand on va chez lui, on mange son pâté en croûte. Le pâté en croûte Alexandre Dumaine, ses quenelles, son gratin d'écrevisses. Et comme le dit ici bien Georges, c'est vrai, il n'y a que lui qui le fait aujourd'hui. Dans le temps, il y avait du Maine, il y avait Point, il y avait du Clou. Mais aujourd'hui, il y a du Clou qui arrive à tenir ça. Mais quand il vient chez nous, il s'adapte complètement. Il est conscient de l'évolution de la cuisine. Jean-Louis Trintignant, c'est vous qui avez préfacé le livre de Jean Duclou. Un livre vraiment truculent, hein, qui donne une idée très précise du personnage. Vous le connaissez depuis longtemps? Ah oui, depuis 35 ans. C'est vrai. On peut savoir à quelle occasion vous êtes venu dans son restaurant Un peu par hasard. J'y suis venu amené par mon oncle Maurice, qui était coureur automobile. Et depuis, j'y suis retourné au moins 4-5 fois par an. Mais même plus souvent, parfois plus souvent. Mais je l'ai vraiment vu vieillir.
Pourquoi aimez-vous Jean Duclos? Pourquoi on l'aime tant? Pourquoi tout le monde est là ce soir? Parce que c'est un personnage vraiment... c'est un personnage exceptionnel et surtout qui fait partie d'une race qui est en voie de disparition. On ne fait plus de la cuisine comme lui. Il y a encore des très grands chefs, mais ils ne font pas la même cuisine que Duclos. Duclos, c'est vraiment la cuisine de tradition. Je ne connais pas d'autres restaurants comme ça. Je ne sais pas si mes amis en connaissent. Jean Ferrat, c'est votre avis aussi? Moi, je viens chez Duclos parce qu'on y mange bien, que c'est à égale distance entre l'Ardèche et Paris, et puis parce que le personnage est chaleureux, sympathique et simple. Voilà, fait pas de chichi. Et moi, j'aime pas beaucoup les chichis. Oui, donc vous venez pour ça. Charles Aznavour, vous auriez pu chanter les vertus de Jean Duclos. Et vous aussi, vous aimez ce personnage pour toutes les qualités qu'on a évoquées là? Non seulement j'aime le personnage, mais j'aime aussi la cuisine, ce qui est important. D'abord, c'est le restaurant préféré de ma femme. Ah, c'est déjà une bonne raison, oui. Très, très important. C'est un de mes restaurants préférés. Moi, il y en a plusieurs que j'aime, je l'avoue. Mais ma femme, c'est son restaurant préféré. Alors, c'est bien parce que ça tombe bien. Ensuite, sur ma route sur Paris, c'est à bonne distance, à l'aller comme au retour. Et puis, c'est une cuisine simple. C'est une cuisine que j'aurais aimé avoir à la maison, mais ma femme ne fait pas la cuisine. Alors, je n'ai pas honte de le dire, puisqu'elle n'a pas honte de le dire non plus. Et ce que je n'ai pas à la maison, je l'ai chez Duclos. Donc vous venez souvent, vous aussi, ici? Très souvent, oui. Pourtant, pas la porte à côté, mais enfin... si, pour moi, c'est la porte à côté. Oui. Bon. C'est à 180 km d'un côté et à 300 et quelques de l'autre. Avec la Suisse? Ouais. Alors tout le monde vient ici, chez Duclos. Je trouve votre préface, Jean-Louis Trintignant, vraiment très belle. Vous dites à Duclos, merci d'être ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un hors du temps, hors de la mode. Et je crois que c'est en quelques mots. Vous avez lu son livre? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Il m'en parlait quand il était en train de l'écrire. Il en a peut-être parlé aussi. Et alors, il en parlait d'une façon très jolie. Alors, il disait, mais tu sais, moi, j'écris, je suis pas un littérateur, hein, j'écris comme ça, j'écris comme Céline. Ah oui. C'est joli, je trouve. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai. Ouais. Parce que c'est exactement... Céline, c'était très comme ça, c'était très travaillé, c'était faussement simple, faussement simple. Et Jean, il me disait, j'écris comme je parle. Il écrivait comme Céline. Chez Duclos, moi je me souviens d'une entrecôte non parée. Est-ce que vous avez goûté ça? C'est extraordinaire, c'est une entrecôte. Tout à poêler, même pas grillé, poêlé. Non paré, ça veut dire qu'il garde sa graisse, ce qui lui donne un goût incroyable. Et chez Duclos, c'est une chose formidable, parce que d'abord, la viande, il a choisi très bien, et en plus, c'est très simple. On ne peut pas faire plus simple qu'une entrecôte poêlée, mais c'est un plat extraordinaire, et c'est très simple. Moi, ce que j'aime beaucoup quand je vais chez Greuze, c'est son gratin de queue d'écrevisse, voilà. Et je sais que ce sont des écrevisses de la Saône, ce qui me les rend encore plus savoureuses. Est-ce que c'est rare maintenant d'avoir des écrevisses du pays? Et il paraît encore, dans la Saône, il y a des pêcheurs professionnels, ce que je ne savais pas, qui vont à la pêche, prennent du poisson blanc et des écrevisses, et Duclos les achète et il fait des gratins avec ça, et c'est vraiment très très savoureux. J'ai bien gagné d'avoir content, je t'enchaîne vers moi la prochaine mieux. À tout de suite. C'était merveilleux.